XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 9 octobre. Vous le voyez à l'écran, très peu de statistiques attireront notre attention. On a pris connaissance ce matin à 8 heures des chiffres du commerce extérieur en Allemagne avec cette balance excédentaire de 18,3 milliards d'euros. Néanmoins, nous notons que les exportations et que les importations se sont nettement contractées, notamment au niveau des importations de 2,7% en rythme mensuel. News évidemment sans grande surprise puisque celle-ci vient corroborer la publication de la production industrielle parue hier, c'était le lundi 8 octobre. Par ailleurs, évidemment, aucune statistique ne nous intéressera dans le calendrier économique pour aujourd'hui. Néanmoins, on remarque que les indices européens évoluent en ordre dispersé. Dans le sillage, on va dire, des indices chinois pour ceux qui sont baissiers, puisque, je le rappelle, ces indices ont rallié un plus bas de 17 mois ce matin. En cause, l'évolution des rendements obligataires aux États-Unis, qui ont rallié ce matin le niveau des 3,25%, soit 325 points de base, niveau tout à fait significatif, qui a évidemment vocation à soutenir le dollar américain. On attaque la partie analytique avec l'euro-dollar. Nous le voyons, ça se voit un peu comme le nez au milieu du visage, l'actif évolue en tendance baissière, autour du niveau des 1,1474. Dans un contexte comme celui-ci, j'aurai un biais vendeur sur l'actif, et je viserai pourquoi pas dans un premier temps le niveau des 1,1464, voire même pourquoi pas le niveau des 1,1450, toujours dans ce contexte de renforcement du dollar américain. Du côté du DAX 30, nous remarquons que l'actif se montre assez résistant, assez résilient autour du niveau des 11 950 et notamment de ce support des 11 912, support tout à fait symbolique. Alors évidemment sur le DAX, je pense que ça se voit aussi comme le nez au milieu du visage, on évolue clairement en tendance baissière, on est vraiment, on a vraiment chuté sur cet indice, on est passé des 12 325 à moins de 12 000 au moment où on se parle. Évidemment, dans un contexte comme celui-ci, c'est compliqué d'être acheteur. Toutefois, dans la mesure où les indices évoluent en ordre dispersé, et nous le voyons d'ailleurs à l'écran, le DAX 30 gagne 0,19% à 12 953 points. J'aurai un léger biais acheteur, je viserai pourquoi pas cette moyenne mobile à 25 périodes. En cas de franchissement, pourquoi pas un retour sur le niveau des 12 000, un retour sur le niveau des 12 000, témoignerait peut-être de nouveaux relents acheteurs. Donc évidemment, signal à confirmer ce jour. Nous enchaînons avec le gold qui lui aussi évolue en tendance baissière, évidemment sous le niveau des 1200 dollars l'once et même sous le niveau des 1190 dollars l'once. On a assisté à un rebond technique assez intéressant depuis le niveau des 1185 dollars l'once. Néanmoins, on voit que les cotations évoluent sur des niveaux toujours relativement faibles, puisqu'on est toujours sous le niveau symbolique et tant recherché les 1200 dollars l'once. Il y a clairement des intentions baissières sur cet actif, puisque nous le voyons ici, les prix sont capés par la fameuse moyenne mobile, les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On ne peut pas dire que ce soit un signal d'achat pour l'heure, bien que les prix tendent à rallier ce niveau de prix. Ce sera clairement, de mon point de vue, une véritable frontière technique, c'est-à-dire toutes les cotations au-dessus de ces niveaux, eh bien j'aurai tendance à acheter l'actif. En dessous, j'aurai tout simplement tendance à le vendre en direction des 1185 dollars l'once. Nous enchaînons avec le WTI qui a perdu 0,07% hier à 74,29 dollars le baril. Depuis ce matin, c'est intéressant puisqu'on assiste à une progression de l'actif aux abords des 74,8 dollars le baril. On a une activité pétrolière aux États-Unis qui a de nouveau reculé la semaine dernière. Toutefois, la production pétrolière fluctue toujours sur des niveaux majeurs, à savoir le niveau des 11 millions de barils, donc c'est autant que la Russie. On le sait aussi, l'Arabie Saoudite se dit prête à produire le fameux, entre guillemets, manque à produire en provenance ou imputable à l'Iran.
Il se dit aussi que les États-Unis accorderaient un délai aux fameuses entreprises importatrices de pétrole iranien, dans le sens où elles permettraient à ces entreprises de leur accorder un délai, c'est-à-dire supplémentaire, afin de mieux s'organiser en vue des prochaines sanctions américaines sur le volet pétrolier contre l'Iran. Dans ce contexte, nous avons un léger biais acheteur sur le contrat WTI et nous viserons le niveau des 75 $ le baril. On enchaîne avec l'indice S&P 500. Pour l'heure, on fluctue sous le niveau des 2890 points. Évidemment, forte intention baissière puisque les prix évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. En dessous de cette moyenne mobile, la toile de fond restera vendeuse et elle le restera probablement en direction des 2884. En revanche, en cas de franchissement de cette moyenne mobile, j'aurais tendance à repasser acheteur sur l'indice S&P 500 pour viser dans un premier temps le niveau des 2900 et pourquoi pas même le niveau des 2909, c'est un niveau qui me plaît. Mais en tout cas pour l'heure, il convient de ne pas tirer trop de plans sur la comète et de prendre les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de tout simplement faire très attention à cette frontière technique que constitue le niveau des 2890 points, en dessous duquel la toile de fond restera bien évidemment vendeuse. On termine cette analyse avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui, vous le voyez, évolue en légère tendance baissière après avoir retrouvé quasiment le niveau des 6600 $ pour un Bitcoin. Évidemment, on a des prix qui sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On ne peut pas dire pour l'heure qu'il y ait beaucoup d'intentions acheteuses. On peut même se permettre de tabler sur un retour à 6500 $ pour un Bitcoin. En cas de cassure de ce niveau de prix, on pourra très probablement rallier ce support fixé à 6476 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, séance qui pour l'heure évidemment sur les indices européens retrouve visiblement des couleurs. On a des indices qui rebasculent en tendance aussi en territoire positif, puisque le DAX 30 gagne désormais 0,2% à 11 954 et le CAC 40 lui préserve visiblement le seuil des 5300 points.